l'invité de la matinale. KTO Radio. Dernier défi du pontificat de Léon XIV que l'on aborde toute cette semaine dans notre série. L'œcuménisme, quels sont les enjeux et les attentes? Frère Hyacinthe d'Estivelle, bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en ce samedi. Vous êtes dominicain, un des officiaux du dicaster pour l'unité des chrétiens et également directeur de l'Institut d'études œcuméniques de l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome. Tout d'abord, frère Hyacinthe d'Estivelle, comment avez-vous réagi? Une première question sur l'élection de Léon XIV. Le début d'un pontificat, c'est toujours un moment de grâce pour l'Église. Avant l'élection du cardinal Prévost, on parlait beaucoup de l'éclatement du collège cardinaliste, division, mais on a tous vu que l'élection s'est faite très rapidement et même, je dirais, de façon un peu inattendue, qui montre que les logiques de l'Église ne sont pas des logiques politiques, c'est la logique de l'Esprit Saint qui nous surprend toujours. En ce qui concerne le pape Léon XIV, je noterai 3 points de sa personnalité qui sont particulièrement marquantes. D'abord, c'est un missionnaire qui a passé près de 20 ans de sa vie en mission au Pérou, dont il a pris la nationalité, et c'est un signe et un appel important pour l'Église. Ensuite, c'est un religieux, un disciple de saint Augustin, qui a donc une spiritualité de l'unité, mais qui a aussi, je dirais, une spiritualité de l'évêque qui marche avec son peuple, comme Léon XIV l'a dit dans ses premiers mots en citant saint Augustin, « Avec vous, je suis chrétien ». Pour vous, je suis évêque. Et puis enfin, il y a le nom qu'il a choisi, Léon, à la suite de Léon XIII, qui était sensible au changement de la vie ecclésiale, auteur de l'encyclique Rerum Novarum, mais aussi sensible à la question de la paix qui a été la première parole du nouveau pape Léon XIV. La paix soit avec vous tous, c'est aussi la première salutation du Christ ressuscité. Sur l'aspect œcuménique, le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, qui entretenait de très bonnes relations avec François, savez-vous comment il a réagi à l'élection de Léon XIV ? Il s'est réjoui de cette élection rapide qui a permis de trouver un successeur au pape François, dont il était très proche, comme on le sait. En cette année particulièrement où nous célébrons le 1700e anniversaire du concile de Nicée, le patriarche Bartholomée s'attendait à la visite du pape François pour célébrer ensemble avec lui à Nicée, à Iznik, qui est proche de Constantinople, cet anniversaire du premier concile œcuménique. Alors on ne sait pas quand cette visite aura lieu maintenant, mais il semblerait que le pape Léon XIV soit désireux d'accomplir cette promesse qui avait été faite par son prédécesseur, le pape François. Je pense que c'est un motif de joie pour le patriarche Bartholomée qui va préparer cette visite. Et quelles ont été également du côté des églises protestantes les réactions, est-ce que vous savez ? Je dirais, aux funérailles du pape François, il y avait des représentants de pratiquement toutes les églises et communions chrétiennes d'Orient et d'Occident. Et nous attendons aussi, pour l'inauguration du pontificat du pape Léon XIV, aussi des représentants de toutes les églises et communions. Cette participation aux événements majeurs de nos églises, comme les funérailles ou le début du pontificat, c'est d'une grande signification unique qui permet d'approfondir aussi la communion qui existe déjà entre nous. Donc je dirais pour les communions chrétiennes d'Occident, c'est aussi un événement important pour les catholiques, mais aussi pour beaucoup d'autres chrétiens. L'évêque de Rome, c'est pas seulement le pape de l'Église catholique, c'est aussi une figure chrétienne qui a un rôle particulier au service de la communion des églises et des communions chrétiennes. Depuis le Concile Vatican II, frère Hyacinthe d'Estivelle, la question du dialogue œcuménique a bien évolué. Comment qualifieriez-vous l'état des relations avec les orthodoxes et les protestants ? Je dirais qu'après la période optimiste qui a suivi le Concile Vatican II, on est entré dans une période peut-être plus réaliste. Il y a beaucoup de défis qui doivent être relevés. La question théologique de la nature de l'Église, le défi des mouvements pentecôtistes et évangéliques, les questions éthiques aussi qui divisent d'ailleurs pas seulement les églises entre elles, mais qui traversent chaque église. Mais je dirais que la priorité aujourd'hui pour le mouvement œcuménique, c'est de recueillir les fruits de tout ce qui a été semé, en particulier dans les dialogues œcuméniques théologiques, après Vatican II.
tous ces fruits sont restés en réalité largement méconnus chez les fidèles. C'est ce qu'on appelle le processus de la réception, recevoir les fruits du mouvement œcuménique qui sont immenses mais qui restent peu connus et peu mis en pratique. Et pourquoi est-ce qu'il reste peu connu ? Il reste peu connu parce qu'il y a sans doute un déficit de communication, peut-être d'intérêt, peut-être si d'efforts de la part des théologiens pour rendre plus accessibles ces fruits du dialogue œcuménique au niveau théologique. Et tous les chrétiens sont-ils d'accord sur l'objectif même de l'œcuménisme ? Effectivement, un des plus grands obstacles à l'unité, c'est la conception de l'unité. Certains chrétiens pensent que la mutuelle reconnaissance de nos différences est suffisante. L'Église catholique, de son côté, elle croit que l'unité à laquelle nous aspirons doit être une unité visible, une unité dans la foi, dans les sacrements, dans les ministères. C'est les trois grands domaines qui correspondent d'ailleurs aux trois grandes fonctions du Christ, comme prêtre, prophète et roi. Donc, c'est d'ailleurs une vision de l'unité qui est partagée par la plupart des églises orientales. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque nous prions pour l'unité, selon la prière de l'abbé Paul Couturier, ce pionnier de l'unité qui a écrit cette magnifique prière, il dit « Nous prions pour l'unité des chrétiens telle que Dieu la veut, par les moyens qu'il veut, telle que tu la veux, Seigneur, par les moyens que tu veux. » Nous ne savons pas à quoi ressemblera l'unité, mais ce n'est pas à nous d'imposer un modèle d'unité, c'est l'Esprit qui nous donnera l'unité selon son modèle à lui, qui est un modèle d'unité dans la diversité. Et qu'est-ce qui est atteignable, frère Hyacinthe d'Estivelle, pour faire grandir l'unité ? Le dialogue œcuménique, il vise avant tout à répondre à la prière du Christ dans l'évangile de Saint Jean, qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est ça vraiment le fondement du mouvement œcuménique. Les chrétiens se sont divisés au fil des siècles. Il y a eu la première rupture au 5e siècle avec les églises pré-chalcédoniennes, les églises qu'on appelle orthodoxes. Il y a eu ensuite la rupture avec le monde byzantin au 11e siècle, avec le monde protestant au 16e siècle. Maintenant, nous redécouvrons que nous sommes tous chrétiens, nous partageons un grand nombre de choses en commun. Ce qui nous unit est infiniment plus grand que ce qui nous divise. Et il est important de partir de ce que nous partageons déjà et de regarder nos différences à partir de ce qui nous unit. Mais le but ultime, je dirais que c'est de pouvoir retrouver la pleine communion dans la foi qui s'exprimera dans la pleine communion eucharistique. La possibilité de communier ensemble au même corps et au sang du Christ. C'est cela le but du mouvement œcuménique. Et comment est-ce que le successeur de Pierre peut y contribuer, justement ? Oui, effectivement, la question de la primauté reste un défi majeur dans nos relations. Paul VI disait d'ailleurs à la fin des années 60, après le Concile Vatican II, que l'obstacle majeur sur le chemin œcuménique, c'est la question de l'évêque de Rome, la question de la primauté. Les catholiques croient que l'évêque de Rome, comme successeur de l'apôtre Pierre, a un service particulier à jouer au service de l'unité des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens, finalement, reconnaissent ce service. Reste à savoir comment, les modalités de l'exercice de cette primauté. Sans doute, justement, pas comme une primauté de juridiction telle qu'elle a été conçue après le Concile de Trente, qui supposait l'absorption des autres chrétiens dans l'Église catholique, la juridiction du pape sur tous les chrétiens, mais plutôt comme un service d'unité, un service de communion des églises. Et c'est pour cela qu'il est important de réfléchir tous ensemble, tous les chrétiens, les leaders chrétiens et les théologiens, à ce service d'unité, comme Jean-Paul II d'ailleurs le demandait dans son article en 1995. Il avait invité tous les chrétiens à réfléchir ensemble, évidemment ensemble, comme il le disait plus précisément dans son encyclique, à la manière dont le pape pourrait exercer son ministère d'une façon qui soit acceptable par les uns et par les autres. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens a publié une synthèse de toutes les réponses qui ont été données à cet appel de Jean-Paul II en 1995. Il a publié l'année dernière et a envoyé ce document à tous les primats et leaders chrétiens pour avoir aussi leurs réflexions, leurs réactions et pour continuer à réfléchir sur ce thème ensemble. François a fait avancer le dialogue œcuménique, mais il reste encore du chemin à parcourir. Sur quel point il y a des accords théologiques de fond ? Est-ce que vous pourriez nous donner par exemple un exemple sur lequel les chrétiens peinent à se mettre d'accord ?
Mais je dirais que la chose la plus importante pour moi, c'est de retrouver le désir d'unité. Le desiderium unitatis dont parlait Vatican II en citant Jean Cassien, c'est sans doute ça la chose la plus importante. Le pape François avait un triptyque pour parler de l'unité des chrétiens. Il disait que nous devons marcher ensemble, prier ensemble, travailler ensemble. Et cela, c'est indispensable. Mais sans doute, la chose aussi qui est vraiment primordiale, c'est de retrouver le désir d'unité. Dans un monde comme le nôtre, où les gens se réfugient dans des identités pour un peu se protéger, on a pris l'habitude de vivre en réseau, sur les réseaux sociaux, qui nous empêchent de nous confronter à l'altérité, et on a perdu ce goût de l'unité. Et donc, je pense que le principal défi, c'est vraiment de retrouver le désir d'unité. Après, la plupart des désaccords s'expliquent en réalité par des façons différentes d'exprimer une même foi. Par exemple, moi je m'occupe plus particulièrement des églises orthodoxes orientales, des églises qui ne reconnaissent que les 3 premiers conciles écuméniques de Nicée, Constantinople, Éphèse. Et donc, pour comprendre comment nous nous sommes séparés, nous avons relu ensemble le concile de Chalcédoine, donc le 4e concile écuménique qui a été convoqué au 5e siècle, en 451. Et nous nous sommes rendus compte que finalement, nous avons la même foi, mais exprimée dans un langage différent, parce que nous avons des cultures différentes. Il y a aussi des facteurs sociopolitiques qui ont joué sur nos divisions. Et donc, c'est très important de pouvoir relire ensemble, de pouvoir découvrir que, au-delà d'expressions parfois différentes, nous avons une même foi. Et grâce à cette découverte, il a été possible de signer avec toutes ces églises orientales, donc avec l'église copte, avec l'église syriaque, avec l'église arménienne, l'église malankare et d'autres, de signer des accords christologiques qui reconnaissent que nous avons la même foi en Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et donc, ça, c'est sans doute pour la méthodologie l'effort principal que nous avons à faire, d'interpréter des différences pour retrouver l'unité fondamentale qui existe déjà entre nous. Et une dernière question rapide, frère Hyacinthe d'Estivelle. On arrive au bout de notre interview. Vous avez parlé de l'invitation du patriarche Bartholomée Ier à François pour les commémorations du 1700e anniversaire du concile œcuménique de Nicée. Y a-t-il une chance de voir Léon XIV s'y rendre le 24 mai prochain ou pas ? Ça, c'est à lui de décider, mais en tout cas, d'après ce qu'il a dit hier à des journalistes, qui lui posaient la question, il a répondu qu'il préparait cette visite. Donc, on peut penser, on peut espérer qu'effectivement cette visite ait lieu en cette année où nous célébrons l'anniversaire du premier concile œcuménique. Sans doute, ça sera plus tard dans l'année, parce que c'était prévu au mois de mai, mais ça sera sans doute plus tard. Le patriarche Bartholomée a proposé que cette visite ait lieu plutôt pour la Saint-André, le 30 novembre 2025. C'est d'ailleurs la fête patronale de l'église de Constantinople, à laquelle il y a toujours une délégation du Saint-Siège qui se rend. Peut-être que ça serait l'occasion de cette visite du pape Léon XIV donc non seulement à Constantinople, mais et à Nicée pour célébrer cet anniversaire du concile de Nicée, qui est non seulement le fondement de notre foi christologique, mais qui est aussi la première réalisation de la synodalité au niveau universel. On va suivre donc cela et le choix du pape Léon XIV. Merci beaucoup, frère Hyacinthe d'Estivelle, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes official du dicaster pour l'unité des chrétiens et également directeur de l'Institut d'études œcuméniques de l'Université pontificale Saint Thomas d'Aquin à Rome. Bon week-end à vous. Merci, Maxence.